C'est l'une des 5 stations de ce type installées à travers le monde. Comme ses consoeurs de métropole et du Sénégal, la station Sorpro de la Mare permet aux scientifiques de mesurer et d'analyser sur une très longue période les effets des fertilisants, qu'ils soient chimiques ou organiques, sur les sols. C'est un essai de long terme en fait, qui a débuté en 2013 et qui a pour vocation de durer au moins jusqu'en 2028-2030. Et c'est de voir est-ce qu'on constate une accumulation d'éléments qui pourraient être potentiellement toxiques dans le sol, comment ça peut se transloquer dans la canne à sucre, dans l'eau du sol et aussi en termes d'émissions gazeuses. Et tout ça c'est suivi grâce à toute une batterie d'analyses qu'on réalise avec des prélèvements d'échantillons et avec des capteurs également qui se trouvent sur la parcelle. Pour ce faire, les chercheurs du CIRAD épandent dans les champs de canne fraîchement coupés de la station d'essai des doses précises des différentes matières organiques et d'engrais chimiques qu'ils étudient maintenant depuis une dizaine d'années. Donc là, on délimite notamment des zones de 2 mètres carrés sur les parcelles, sur lesquelles on fait exactement les apports qu'on souhaite faire. Et ensuite, tous les ans, on fait des mesures dans le sol sur la transformation de ces matières après leur décomposition pendant l'année. Après une décennie d'analyse de multiples paramètres sur le terrain, les premières tendances de l'impact de ces matières dans les sols commencent à apparaître. On a eu deux grands types de résultats déjà, notamment sur des molécules qui sont identifiées comme problématiques, les résidus de médicaments que l'on trouve dans toutes les matières qu'on apporte, les effluents d'élevage, les lisiers de porc, les litières de volaille et les bouts de stations d'épuration, on en trouve et c'est normal en fait. Et en fait, on a fait des comparaisons avec les autres dispositifs qui sont en France métropolitaine et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas plus qu'ailleurs, et qu'en plus, à La Réunion, du fait des températures élevées et des fortes pluviométries, la décomposition de ces molécules était plus intense. Et donc, elles disparaissaient, elles se dégradaient plus rapidement. Donc, c'est plutôt positif. D'autres molécules, comme les perfluorocarbones, sont également observées de près par les chercheurs. On a également suivi ces molécules dans notre dispositif ainsi que dans d'autres dispositifs pour constater qu'il y a une imprégnation normale, pas plus importante ici qu'ailleurs. En cette mi-octobre, les scientifiques du CIRAD mettent les bouchées doubles pour préparer les différentes parcelles d'essai de la station du Sorpro afin de repartir pour une nouvelle année de mesures et d'analyse. Du coup, on réalise la coupe de la canne à sucre en octobre. On prélève des échantillons de canne à sucre de sol. On a sorti tout le matériel des parcelles en amont pour pouvoir faire passer la coupeuse. Suite à ça, en fait, on va avoir toute une batterie d'échantillons qui vont être envoyés dans des laboratoires. Et derrière, sur la parcelle, on va réamener les matières fertilisantes pour le nouveau cycle de culture de la canne à sucre. Donc là, il y a un épandage de lisier qui va avoir lieu sur la parcelle derrière. On a des bouts de stations d'épuration qui viennent du Grand Padeau qui sont apportés dans 2 traitements différents et de la litière de volaille. Et tout ça, c'est comparé à une fertilisation minérale urée classique. Il faut savoir qu'on réalise en parallèle de toutes ces mesures aussi, tous les 2 à 3 ans, on a des campagnes où on va prélever des monolithes de sol, en fait, dans lesquels on va compter la faune du sol, c'est-à-dire les vers de terre, les arthropodes, les fourmis. Et à partir de ces inventaires, on va pouvoir quantifier la quantité de vie qui se trouve dans le sol et pour pouvoir voir est-ce qu'il y a un impact entre les différents traitements. Et ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant, c'est que notamment par exemple les bouts de stations d'épuration ne sont pas défavorables au développement des vers de terre dans le sol. Et ça a permis notamment à Renéo ici, de la station d'épuration, d'obtenir l'homologation des bouts par l'ANSES en culture de canne à sucre. C'est un système d'observatoire et de recherche en environnement pour les produits résiduaires organiques. Au-delà de son acronyme pas très poétique, le Sorpro joue un rôle primordial pour une meilleure connaissance des effets à long terme des différents fertilisants utilisés en canne à sucre sur l'environnement et notamment sur les sols. À la station d'essai de la Mare, les chercheurs du CIRAD testent et comparent ainsi depuis une dizaine d'années plusieurs matières fertilisantes. En termes de volume, il faut beaucoup plus de volume de matière organique pour apporter la même quantité d'éléments qu'avec les engrais chimiques. Et c'est pour ça que c'est pas si facile de complètement transformer parce qu'en termes d'épandage, c'est sûr que c'est plus complexe, ça prend du temps. Donc ça, c'est un des avantages comparé aux engrais chimiques.
Après, quelque chose de différent, c'est qu'avec les matières, on n'apporte pas que de l'azote, du phosphore et du potassium, mais on apporte aussi du carbone. Et ça, c'est vraiment intéressant, à la fois pour la qualité du sol, parce qu'on apporte du carbone, ça améliore l'activité biologique des sols, et même pour stocker du carbone par rapport au réchauffement climatique, c'est un levier très important à La Réunion, aussi l'apport des matières organiques. Pour le phosphore et le potassium, on pourrait à peu près couvrir les besoins des cultures sur toute l'île. Par contre, pour l'azote, c'est pas le cas. Donc ça semble compliqué de complètement se passer des engrais azotés chimiques. Mais par contre, on peut au moins en substituer une importante partie en valorisant mieux toutes les matières qui sont produites sur l'île. Grâce à des capteurs répartis sur les différentes parcelles de la station, les chercheurs mesurent également l'évaporation de l'azote dans l'air. Oui, ça va dépendre de l'humidité, de la température, du vent également. Donc les personnes qui traitent les données à la fin vont faire aussi un relevé météorologique avec le vent, avec la température pour avoir une idée. Donc une année, là aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc clairement, les badges vont capter beaucoup plus d'azote que quand il y a énormément de vent. On va aussi mesurer ce qu'on appelle les blancs. Donc on va avoir des échantillons qui vont nous servir, qui vont juste voyager avec nous et qui vont permettre de capter tous les petits artefacts qu'il pourrait y avoir. Et on a également des badges qui sont placés dans les coins un peu éloignés de la parcelle pour avoir ce qui est émis normalement dans l'air au niveau de l'azote. Et toutes ces données vont permettre d'avoir une photographie d'ensemble et d'aller vraiment récolter l'information qui correspond à la parcelle et à la matière organique, et non pas ce qui vient de l'extérieur, ce qui pourrait être causé par le vent, etc. D'autres échantillons, de canne à sucre notamment, seront aussi analysés en laboratoire. Donc on a des échantillons qui sont préparés en sachet, qui vont être tous séchés, sur lesquels on va faire quelques mesures, comme le taux d'humidité et les éléments nutritifs de la plante. On a un petit échantillon qui va partir en sous-traitance en métropole pour des analyses de contaminants organiques. Et les 2 derniers pots vont être congelés à moins 20 degrés pour être conservés pendant 15 ans. En vue d'analyse future ? Voilà, d'analyse future dont on n'a pas encore la liste, vu que ça sera en fonction des évolutions technologiques et puis des molécules d'intérêt qui vont être à suivre. Donc on va conserver à la fois en sec et à la fois en congelé. Et on va conserver, par exemple, pour les futures analyses sur les contaminants organiques, on va conserver en pot en verre pour limiter les contaminations par les plastiques. On peut être fiers, nous, à La Réunion, ou le CIRAD en particulier, de participer à ces travaux importants. Là. Exactement. Il y a quelques sites en France et un site à La Réunion, un site au Sénégal. Donc le site réunionnais est très instrumenté et très bien suivi. On peut vraiment être fiers de ce suivi des analyses et de faire partie du réseau SORPRO pour l'agriculture de demain.